Voilà, donc rebonjour. On va faire une petite conférence sur c'est quoi l'architecture. Juste pour vous dire, cette question, elle peut paraître très provocatrice, parce qu'il y a sûrement des élèves qui sont en 4e, 5e année, puis ils vont me dire, mais vous vous prenez pour qui? On va bientôt être votre collègue, et vous nous dites c'est quoi l'architecture, c'est pas très gentil. Puis il y a d'autres élèves aussi qui vont dire on vient de passer le concours de l'École nationale d'architecture et puis on ne sait pas c'est quoi l'architecture, c'est pourquoi on a passé le concours. Puis il y a d'autres qui vont dire je viens de construire ma 2e maison, une à Oujda, une à Saidia, et je sais très bien c'est quoi l'architecture. Et puis donc vous avez le droit de sentir que c'est pas très gentil de ma part de vous demander c'est quoi l'architecture. Malheureusement, détrompez-vous parce qu'il n'y a pas de réponse pour c'est quoi l'architecture. C'est pour ça qu'il y a un doctorat en architecture. S'il y avait la réponse, il n'y aura pas de doctorat en architecture. Donc, moi, je cherche toujours la réponse. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'estime le plus intéressant aujourd'hui, et je doute que c'est pas encore ça. Donc c'est un peu ce que j'avais dit, permettez ces provocations. Maintenant je vais vous poser une question pour vous réveiller. Azhar spécialement. Non, c'est de l'humour. Hein. Est-ce que ça c'est de l'architecture? Qui croit que ça c'est de l'architecture? Qui pense que c'est de l'architecture? Donc il y a 5 personnes. Le reste c'est de l'architecture. Qui croit que c'est pas de l'architecture? C'est pas de l'architecture ou c'est de l'architecture? Non. Ça c'est pas de l'architecture. C'est très beau, c'est très touchant, c'est sûrement fait par des enfants très gentils. Malheureusement c'est pas de l'architecture. Par contre, ça c'est de l'architecture. Donc vous voyez que ça se ressemble énormément. Mais la différence, c'est que ici, ça reste de la sculpture. Ça, c'est de la sculpture. Et ça, c'est de l'architecture. Donc, ce qui fait la différence, la première piste, c'est que l'architecture, elle a un espace. Parce que, par exemple, si vous prenez ce château de sable, qui est très mignon à part ça, mais si celui qui l'a fait, il commence à creuser, il commence à laisser sa patte et pas celle du sceau qui a imprégné la forme, ça devient de l'architecture. Donc l'architecture, elle est forcément une trace de celui qui l'a fait et aussi un espace intérieur. Et c'est là toute la problématique de l'architecture. C'est l'espace intérieur, c'est l'espace. C'est-à-dire quand on dit espace, c'est la lumière qui va rentrer dedans, c'est la qualité, c'est la psychologie, comment je vais se sentir dedans, et comment je vais vivre dedans, comment je vais dormir, comment je vais m'orienter, comment je vais méditer à l'intérieur, etc. C'est ça l'architecture. Donc, la question, toute construction est-elle architecture? C'est quoi la réponse? Est-ce que toutes les constructions sont de l'architecture? Je vous laisse passer quelques trucs. Ça, c'est des exemples très bien, si jamais. Toute construction n'est pas de l'architecture. Toute construction devrait être architecture. Elle devrait être, mais elle ne l'est pas malheureusement. Tout ce qu'on construit n'est pas de l'architecture, même s'il est fait par des architectes, mais ce n'est pas de l'architecture. Les architectes peuvent faire de la construction. Et il y a des architectes qui vont faire de l'architecture, et il y a des non-architectes qui peuvent faire de l'architecture. Donc, hélas, donc toutes les constructions ne sont pas de l'architecture. Mais le problème qui va se poser maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une construction devient architecture? Donc il y a un truc, il y a un plus, il y a un secret. Il y a un élément qui fait que je passe d'un élément simple à de l'architecture.
Et c'est là toute la problématique en architecture. Donc il y a une construction plus X, plus un élément inconnu qui devient architecture. Et toute votre recherche, vous devez chercher cet inconnu, vous devez chercher ce X. Si vous trouvez cet inconnu, vous faites de l'architecture. Parce que c'est très facile de faire de la construction. Tout le monde fait de la construction. Les animaux, c'est les premiers constructeurs. Des oiseaux fabriquent les nids d'une manière extraordinaire. Les corbeaux, tous les animaux de la planète savent construire, mais ils ne font pas forcément de l'architecture. Donc, si on s'intéresse à cet inconnu, à un moment donné, on va décortiquer ce qui fait le secret de l'architecture. Ce secret, je vais vous dire quelques secrets qui fabriquent ce X, qui fabriquent cet inconnu. Ça peut être la poésie. Par exemple, vous faites construction plus poésie égale architecture. Forcément. Construction n'est pas de l'architecture, mais construction plus poésie, c'est de l'architecture. Construction plus mythologie, c'est de l'architecture. Construction plus cirque, par exemple, l'art du cirque. C'est-à-dire, quand je dis cirque, c'est tout ce qui est à l'intérieur d'un chapiteau par exemple, et qui est en train de raconter des histoires, d'offrir des spectacles, etc., fabrique de l'architecture. Si vous faites du théâtre, je reconnais des visages ici qui s'intéressent beaucoup au théâtre, le théâtre plus la construction fait de l'architecture. La musique fabrique de l'architecture. Par exemple, on n'insiste pas beaucoup sur l'acoustique. Ça, c'est parmi les spécialités qu'on peut développer chez nous. C'est l'acoustique, c'est le sonore, c'est tout ce qu'on entend. On habite un endroit parce qu'on entend cet endroit, parce qu'il y a une sonorité, parce qu'il y a une acoustique spécifique qui se développe. Il y a aussi le cinéma, parmi les éléments qui peuvent fabriquer de l'architecture. Quand je dis cinéma, ce n'est pas seulement les décors des films, mais c'est aussi les scénarios, les histoires, la scénographie, tous les éléments qui fabriquent un film, si on les exploite, peuvent fabriquer une architecture. Et il y a des architectes, cinéastes, il y en a par exemple Rem Koolhaas, qui est un architecte hollandais, scénariste aussi et architecte. Donc il exploite sa maîtrise de l'écriture scénaristique et cinématographique pour mieux construire et pour faire de l'architecture. Donc finalement, cet élément X, on peut appeler art. Tout ce qui est art, quand il s'ajoute à l'architecture, quand il s'ajoute à la construction, ça fabrique de l'architecture. Et encore plus intéressant que ça, c'est l'émotion. Finalement, l'art, il sert à l'émotion, finalement. Si vous posez la question à tous les artistes, pourquoi ils sont artistes? Parce qu'ils veulent transmettre des émotions. Parce que parfois, ils ont des émotions ils sont habités par ces émotions. Et l'art, ça devient une thérapie pour sortir cette émotion, pour la partager, pour qu'elle ne devienne pas l'handicap qui les a concernés, mais une leçon de vie pour toutes les personnes qui ont vécu la même émotion, qui peut être familiale, qui peut être territoriale, qui peut être religieuse, etc., etc. Donc l'émotion, et finalement encore plus loin que ça, c'est l'humain. Si vous vous intéressez pas à l'humain, vous ne faites pas de l'architecture. C'est l'élément clé. Donc finalement, l'architecte, c'est quelqu'un qui va s'intéresser énormément à l'humain. C'est-à-dire comment il marche, comment il dort, qu'est-ce qu'il mange, comment il réfléchit, pourquoi il est triste, pourquoi il est heureux, pourquoi il déménage, par exemple. Moi, j'ai une petite expérience. Je faisais un stage chez un architecte, et puis cet architecte a eu une idée extraordinaire un jour. Il a demandé aux personnes qui viennent chez lui pour un plan ou un projet, etc., d'écrire 2 pages pour expliquer leur motivation, pourquoi ils l'ont choisi. Et toutes les personnes à qui il a exposé ce concept ont dit « mais c'est complètement stupide »
parce que les gens, ils vont pas vouloir écrire de pages et vous allez avoir moins de clients. Et c'était exactement l'inverse qui s'est passé. Il a eu le plus de clients dans cette ville. Pourquoi? Parce qu'il a transmis à ses futurs clients sa disponibilité, son art de l'écoute, etc. Puis les personnes ont réfléchi à l'acte de construire avec lui. Donc ils ont pris ça au sérieux, ils ont écrit 2 pages, et puis les réponses qu'il a proposées à eux, c'était des réponses qui correspondaient encore plus à leurs besoins. Et des fois, par exemple, il y a des architectes ou des fois il y a des malentendus que le projet architectural peut être intéressant mais ne répond pas aux besoins de celui qui demande le projet architectural. Donc il n'y a pas d'architecture parce que l'humain, il y a la faille de l'humain. Donc si je positionne l'humain, je le positionne dans la place la plus importante, je ne peux pas passer à côté de l'architecture parce que je sais au fond de moi que c'est le secret du succès. Donc il faut s'intéresser à l'humain. Et puis finalement, si je pousse les choses beaucoup plus loin, c'est que l'architecture, finalement, elle commence par nous-mêmes puisqu'elle s'intéresse à l'humain. La première architecture, c'est l'architecture du corps. C'est nous-mêmes. Donc finalement, un architecte, c'est quelqu'un qui se connaît d'abord, qui observe son espèce, qui s'intéresse à l'humain et qui s'intéresse à son propre corps. Parce que je ne vais pas vous apprendre, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais des gens qui ont eu la chance de voir le corps humain réellement, etc., c'est d'une intelligence extraordinaire. On ne peut jamais égaler l'architecture du corps, l'ingénierie du corps. Elle nous inspire, mais on ne peut pas l'égaler. Donc finalement, le corps humain, c'est la première architecture. Et je vous montre par exemple des exemples. Ça, c'est une oreille. Vous voyez la complexité de cet organe. Et si je ne vous dis pas que ça fait partie du corps humain, ça peut être un plan d'urbanisme extraordinaire, par exemple. Moi, j'aurais bien aimé visiter une ville comme ça, ou une architecture comme ça, ou une sculpture comme ça, etc. Il y a aussi beaucoup de leçons à apprendre des os, de leur structure, du crâne, etc. Tous les anciens architectes, c'était des gens qui s'intéressaient à l'anatomie humaine. Et parce qu'ils s'intéressaient à l'anatomie humaine, ils étaient proches de l'architecture. Parce qu'ils étaient proches de l'humain. Et puis encore, regardez ça, qui est d'une beauté extraordinaire, qui est tout simplement une peau humaine. Regardez sa texture, regardez sa complexité, regardez sa force, ses nervures, etc. Donc, un architecte, c'est quelqu'un qui va s'inspirer de tout et surtout, il va essayer de chercher un plus, peu importe qu'il soit dans l'humain, dans la poésie, dans la littérature, dans la sculpture, etc. Mais il est convaincu que quand je construis, c'est pas pour construire, je construis pour autre chose. Si j'ai envie d'habiter quelque part, c'est pas pour habiter, c'est pour me sentir bien. Et c'est le bien qui est le problème. Mais c'est pas le toi, c'est le bien, c'est le mieux, c'est être à l'aise, c'est être moi-même, c'est être libre, c'est me sentir enforcé par l'architecture qui m'entoure. Et puis il y a d'autres éléments qui rejoignent ce qui a été dit avec Hiaoui, ce qui était extraordinaire et bien détaillé dans l'architecture islamique et la tradition marocaine de l'ornement. Par exemple, vous prenez le zellige traditionnel, c'est un peu l'équivalent des parures qu'on porte, des bagues, etc. Il ne fait pas l'architecture. Par exemple, l'architecture n'est pas liée à la décoration. La décoration vient rendre plus beau un élément qui est déjà ici. Et faites très attention à cette erreur. Par exemple, je crois souvent cette bêtise que, par exemple, le mur, il est mal positionné, il est mal fait,
il est de la mauvaise hauteur, etc. Mais parce qu'il sera orné de zendij, il sera intéressant. Pas du tout. Le zendij sera juste la bague, il sera juste la décoration. Mais le problème et le secret, il est la peau, la main, la position, etc. Donc faites très attention, architectes et futurs architectes, de faire la différence entre ce qui compte et ce qui est ornement. Il y a des choses très importantes en architecture qui font la base, qui font le vide, qui font le plein, qui font les ressorts qu'on a vus tout à l'heure. Il y a d'autres éléments qui peuvent être absents. Je ne vois pas pourquoi vous êtes triste parce qu'il n'y a pas la bague. mais la bague peut ajouter un petit supplément, mais n'est pas responsable de la main. Donc faites très attention à l'ornement. Il faut protéger l'ornement, mais il ne faut pas que l'ornement soit responsable de la présence ou de l'absence de l'architecture. Donc finalement, je pousse encore plus loin. Donc on est resté sur l'humain. Finalement, ça devient une histoire d'âme. C'est l'âme. Par exemple, ce qui a fait la beauté d'une certaine architecture islamique, par exemple, c'est la présence de l'âme. C'est la même porte, c'est le même couloir, c'est le même séjour, mais il y a un séjour agréable, puis il y a un séjour désagréable. Parce que celui qui est agréable, il a l'âme, celui qui est désagréable n'a pas d'âme. Et ils s'appellent tous les deux séjours, bien sûr. Donc, quand il y a corps et il y a âme, il y a architecture. Et les architectes, finalement, et je vais finir sur ça, les architectes, on peut les appeler, c'est des alchimistes ou des artistes de l'âme. C'est ça le métier d'architecte. Ce n'est pas des constructeurs. C'est des alchimistes de l'âme. C'est des gens qui s'intéressent à l'âme. Donc tout ce qui peut vous faire rapprocher de l'âme est très bien. Je ne peux pas vous mentir et vous dire on va enseigner l'âme, on ne peut pas l'enseigner. Mais on sait dire, on sait détecter quand il est là ou il n'est pas là. Et c'est un travail de conscience personnelle, c'est un parcours initiatique. Chacun trouvera son âme et ses âmes, mais ça doit et ça devrait être votre grand problème comme architecte. Merci.